Bonjour, bonjour, chers internautes, chers téléspectateurs de BM News. BM News, Bavon Moukoulou, Moukoulou Bavon. Vous êtes ici dans votre émission préférée, une émission que vous aimez beaucoup, une émission aimable, aimée de tous. Et je suis très heureux de vous présenter encore ce numéro parce que les choses bougent du côté politique. Les choses bougent parce que Félix bouge. Les choses bougent parce que l'opposition congolaise dorme. C'était déjà bien dit par le sphinx de l'Imété qui avait dit que les jours où UDPS sera au pouvoir, ça sonnera non l'éclat, mais la fin de l'opposition. Nous les voyons, nous les vivons. Il n'y a plus personne. Aujourd'hui, ce sont les évêques, ce sont les pères protestants qui ont pris le devant pour pouvoir mener la politique dans l'opposition. Tous les opposants, mouissi. Comme ils ont disparu comme du sel dans l'eau. Ils ont disparu. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas où mettre le pied. Vous savez, l'opposition politique en RDC, plus particulièrement et en général en Afrique, c'est de dire le mal du mal de celui qui dirige. Il n'y a pas de proposition de loi, il n'y a pas d'amendement, il n'y a pas de suggestion, il n'y a rien du tout. Il faut dire, ye mokonzi, akimisi bana na ye bake poto, mwasi na ye, akomi moto ya ko, baza ko garde ye na ba policier, ba militaire. C'est tout ce que l'opposition garde ou dit en RDC. Mais pour trouver une opposition qui avance des idées, comme à l'époque de Chirac et François Mitterrand, là où il y avait les opposants qui donnaient, qui disaient, qui argumentaient, qui préconisaient, qui donnaient les idées. Non, non. Nous, on a une opposition qui nous dit c'est très compliqué, il faut... Je vais baisser le... Vous savez, il fait très très chaud. À l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. Hein. Il fait très chaud. Le soleil commence à revenir. À l'intérieur, ça va. Mais à l'extérieur, ça va pas. Hein. Demandez à mon ami, à mon ami Vincent Kabengele. Vincent Kalambaye, pardon, c'est pas Vincent Kabengele. Vincent Kabengele, l'honorable Mbotenayo. Là, aux États-Unis, où tu es plus précisément à Vermont, à côté de New York. Mais je voudrais dire, c'est un lapsus, hein, je voudrais parler de Vincent Kalambaye qui est à Paris et qui voit les merveilles parisiennes. Il va vous dire que dehors, il fait froid. Ce n'est pas notre tasse de café. Aujourd'hui, nous parlons de l'encouragement. Encouragement. L'encouragement, c'est quoi? L'encouragement, c'est dire des bonnes choses, c'est argumenter dans le bon pour pouvoir donner la force à quelqu'un. Vous voyez? Pendant que l'Ukraine est en guerre, est attaquée, il y a des présidents de l'Occident qui encouragent le président ukrainien. Il n'y a pas 4 jours, on avait parlé, on avait écrit, publication sur les réseaux sociaux, que comme la RDC est attaquée, on ne voit pas beaucoup de présidents africains
qui s'approprient la situation. On ne les voit pas beaucoup. Pourquoi? Parce que la plupart ont accédé au pouvoir par cette voie que le Rwanda nous montre aujourd'hui. Voilà. Mais les Occidentaux, les présidents occidentaux, ils encouragent l'un de leurs. Ils donnent à boire, pas la bière, hein. Ils donnent à boire de l'eau, la ration, à manger, la ration. Ils fournissent ça au gouvernement ukrainien. Pourquoi? Pour que l'Ukraine ne soit pas annexée par la Russie comme elle a voulu. Vous êtes sur BM News, n'hésitez pas à partager, à aimer et à vous abonner sur notre chaîne. Aimez nos émissions. Partagez nos émissions. Ça nous fera plaisir. Et surtout, YouTube qui nous loge va comprendre que nous sommes suivis. Vous voyez? C'est pour cela que je profite pour dire encore bonjour. Nandeko Nabiso, Maman Nabiso, elle prend du temps pour nous suivre. Et là, oyo to betili ibaku, oto lobi malam te, oto sali boete, oto pese exemple à malam, elle nous explique ça dans un climat de sérénité, de fraternité. Osons comprendre que non, à l'andio. Maman, bébé, Kabanga, al Lubumbashi, Jambo Yeno. Je pense que Uko Bazim, voilà, Uko Mzuri, Uko Well, voilà. Les Occidentaux, les présidents occidentaux ne fournissent pas seulement des armes, mais ils parlent. Pendant que nous sommes attaqués, il y a certains présidents qui veulent nous décourager. Vous voyez? Il n'y a pas longtemps, même pas 2 jours, on a attrapé 5000 tenues militaires. La tenue de militaire dans les sachets. On a trouvé ça où? À Kasumbalesa. Je ne vais pas dire que le gouvernement zambien avait pris le pouvoir par le putsch. Non. Seulement, j'ai dit que certains présidents africains ne sont pas là pour encourager leur homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Surtout qu'ils gagnent cette guerre par la diplomatie. Le Rwanda use des armes. Mais Tshisekedi use de la parole. Il parle. Il convainc à travers la parole. Je vais vous dire ce que le président français a déclaré. Entre l'Ukraine et la France, c'est une distance de 4 heures de vol. Vous comprenez? 4 heures de vol. Quatre heures de vol entre l'Ukraine et Paris ou France. La capitale de l'Ukraine, c'est quoi encore? Ah, Ekimingai. Moto Elembi déjà. Kiev, voilà. Distance entre Kiev et Paris, 4 heures.
Donc vous comprendrez que c'est très long. Mais le président français n'a pas attendu de faire cette déclaration. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si l'Ukraine sollicite la présence des militaires alliés sur son territoire, ce n'est pas à la Russie de donner son aval. Est-ce que vous l'entendez, madame? Alors, Biboy. Non, je répète d'abord en français. Après, je vais répéter en lingala. Le temps que je cherche ça en lingala. Il dit, la France dit ceci, à travers son président, Emmanuel Macron, mon président. Il dit, parce que je suis à Paris, hein, il dit, si l'Ukraine sollicite la présence des militaires alliés sur son sol, sur son territoire, cela ne veut pas dire qu'il faut demander l'accord ou l'aval du président russe Vladimir Poutine. Ça ne peut pas se faire. Si l'Ukraine a demandé, nous allons partir là-bas. Et ça encourage. Ça donne de la force pour pouvoir combattre contre la Russie. Mais nous, chez nous, l'opposition interne d'abord, quand elle entend que le président a dit ça, non, 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 il fallait Andy Makaka, tout ça, le dialogue. Deuxième facette de cette déclaration. D'abord, ça encourage, mais quand nous regardons, quand nous rentrons dans l'intimité de cette déclaration de Macron, Emmanuel, le président français, on comprend que c'est cette déclaration-là, cette parole qu'il est en train de parler, de dire, de prononcer, c'est cette même parole qu'il encourage avec le Rwanda. Avec le Rwanda, la France est incapable de dire que le Rwanda, de condamner le Rwanda. Mais elle vient condamner la Russie. Pourquoi? Question mark. Pourquoi la France condamne la Russie et encourage le Rwanda de faire pareil que ce qu'elle condamne auprès du président russe? Parce qu'avec le président russe, la France stipule une déclaration, déclare que la Russie n'a pas un mot à dire, n'a pas un aval à donner, afin que, ou en ce qui concerne la présence des militaires occidentaux dans le territoire ukrainien. Mais quand nous rentrons dans la profondeur de ce qu'elle dit, nous comprenons que tout le monde a déclaré, sauf la France et le Luxembourg, eux n'ont pas condamné les exactions commises par le Rwanda en RDC. Ah non, 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 non. J'ai entendu la déclaration. Je suis rentré dans la profondeur. Je suis allé dans la profondeur pour comprendre que la France est en train de creuser, de façonner un creuset de la douleur, de la souffrance contre le peuple congolais. Je dis bien, la France peine à condamner le Rwanda. C'est-à-dire, elle est derrière les bêtises, le vol, le pillage, le massacre, les viols du Rwanda envers la RDC, mon pays.
comprendrez que j'ai beaucoup de pays. Je suis international. Ah, maman internationale, je n'ai pas pris ton titre. Hein. Je suis aussi international. Maman Mujinga, VIP, international. Yayo Yangoan. Je vais vous parler du Luxembourg. Mais seulement, acceptez d'abord de comprendre mes deux facettes qui font l'objet de cette émission. La France déclare que la Russie n'a pas à s'ingérer dans la demande, dans la politique ukrainienne. Si l'Ukraine demande que nous puissions intervenir, nous allons partir sans attendre l'accord de la Russie. Quelles que soient nos relations bilatérales. Mais ça, c'est très très rare qu'on entende ça en Afrique. C'est très rare. Je suis toujours en France. Le président a dit. Mais il y a aussi une déclaration du président, du ministre de l'Intérieur, M. Bruno. M. Bruno dit quoi? M. Bruno envisage de démissionner. Envisage de démissionner, pourquoi? Parce que l'ordre de quitter le territoire français n'est pas respecté. C'est un différend entre la France et l'Algérie. La France veut expulser les gens qu'elle pense que ce ne sont pas des bons. Alors, l'Algérie dit non, moi, cette personne-là ne vit, cet individu-là ne vit plus chez moi, c'est à toi de prendre les précautions pour l'éditer. Je ne les prends pas. Maintenant, le ministre français de l'Intérieur, il dit, si la France ne met pas le paquet pour pouvoir faire accomplir cette loi, l'ordre de quitter les territoires français, si vous en avez, je vais démissionner. Mais quand nous rentrons encore dans la facette de cette déclaration, qui envisage une démission, au cas où ça sera non appliqué, non applicable, et ça sera refusé. On voit que c'est la même chose qui nous ont créé des problèmes. En 1994, après avoir bombardé et massacré les deux présidents dans leur jet qui les a menés à Kigali, il y a eu beaucoup de Rwandais qui sont allés se réfugier en RDC, jadis Zaïre. Et quand on veut le rapatrier chez eux, la même France dit non. Conseil de sécurité dit non. Vous devez laisser ces gens-là. Parce qu'il s'agit de la minorité. Mais aujourd'hui, c'est cette minorité-là qui nous met mal à l'aise sur notre propre territoire. Ils réclament tout. Réclament la tête des armées. Ils réclament les ministères régaliens. Ils réclament tout au nom de la minorité. Mais est-ce que il n'y a que le Banyamulenge aujourd'hui qui sont minoritaires? Non. Malheureusement, tous les ministres qui sont passés par là, il n'y a jamais eu un qui a stipulé, qui a dit, qui a déclaré, qui a envisagé de démissionner parce que tout ce qu'il demande, tout ce qu'il fournit comme loi n'était pas accepté ou
n'était pas appliqué. Personne. C'est une culture, hein, des missionnaires. Vous allez me dire que, ah papa, on a une culture, mais pourquoi nous voulons copier certaines choses et abandonner d'autres? Pourquoi? Alors que nous sommes dans une même assiette, dans une même casserole. L'assiette est trop petite. Chers amis, faisons attention. Faisons attention avec notre pays. Les choses qu'on nous dicte de l'extérieur sont les mêmes que l'extérieur réfute chez elle ou chez lui. Prochainement, je vais vous parler du Luxembourg. Luxembourg est le deuxième pays qui a dit non. Si les combattants, vous les appelez les combattants, moi je fais partie de... Si on n'était pas présent dans la rue française, pour ne pas dire parisienne, les choses n'allaient pas marcher. Le Luxembourg allait garder cet esprit-là de boycotter la demande congolaise. Les combattants bakoti nanzela, batamboli. Nous avons bravé et le froid et la pluie et la faim, parce que quand on fait ces manifestations-là, au Congo n'a jamais maye outie pa ya bakonzi nabiso. Et pourtant il y a l'ambassade. Jamais au... Papa, je ne vous raconte pas des choses pour dans ce pays ça écran nabino. Non, non. Il y a un monsieur qui avait fait un mauvais travail. Il a fait perdre 5 milliards à une banque de la place, ici à Paris. Et le monsieur a été condamné. Ou bien a été appelé au tribunal pour être condamné, probablement. Le monsieur a fait quoi? Le monsieur est parti du Vatican jusqu'à Paris à pied. Il réclamait un droit. Il dit non, moi je ne connais pas le système. Au fait, il a marché à pied jusqu'ici à Paris. En cours de route, on le ravitaillait. Quand les manifestants, quand les combattants, les Congolais de la diaspora marchent dans la rue française ou luxembourgeoise ou belge ou suisse, italienne, tolingi tomona gouvernement azali kotinda soutien. Moi kopamai, moi café, moi... C'est pour l'État, c'est pour la nation, c'est pour la patrie que tout le monde descend sur la route et réclame le droit. Mais ce monsieur-là qui a fait perdre l'argent, 5 milliards, je dis bien 5 milliards. Tango azali koya makolo, c'est une façon d'encourager quelqu'un. Le gouvernement, il ne faut pas nous parler seulement, oh, on a fait les milliards, on a fait ceci, cela. Nous voulons voir, quand il s'agit de la manifestation de la patrie, pour la patrie, venez encourager vos filles et vos fils. Nous avons même les enfants de 2 ans. Faute de ne pas les laisser à la maison tout seuls ou toutes seules, on les prend dans le bras, on les amène dans des manifestations. Au bimi manifestation, on a makolo, zongi sous makolo, et puis au milieu à Tamaïti. Soyez ceux qui encouragent vos frères, vos amis. À très bientôt sur BM News. C'était votre frère Mukulu Batia.
Bavon Moukoulou. À très bientôt. Ciao.